David et Alicia ont vieilli ensemble, mais alors que le besoin de romantisme et de spontanéité d'Alicia n'était pas satisfait, une énorme dispute a tout changé entre eux. Alicia et David se trouvaient dans la même pièce, mais le silence qui régnait entre eux devenait de plus en plus pesant. Alicia était assise devant la commode, en train de se maquiller, essayant de dissimuler ses rides. Cela faisait 30 minutes qu'elle se préparait. Les cliquetis des petites boîtes et le bourdonnement constant d'Alicia étaient quelque chose que David essayait vraiment d'ignorer. Il était assis dans son lit, essayant de lire quelques pages d'un roman. C'était un moment critique de l'histoire, à la fois dans le roman et dans la vie de David et Alicia. Finalement, David ne put faire semblant de lire plus longtemps. « Où vas-tu encore ? » Pour la 100e fois, David, je sors avec une amie du cours d'improvisation. David était frustré de voir qu'Alicia n'était pas prête à en dire plus. Sortir où, et avec qui ? Je ne pense pas avoir besoin de te le dire, parce que je sais que tu t'en fiches. David ne s'en souciait généralement pas. Il était marié à Alicia depuis 52 ans, et bien qu'ils aient été les amis les plus proches pendant la majeure partie de leur mariage, les choses ont commencé à changer au cours des dernières années. Il fut un temps où Alicia et David organisaient des fêtes interminables chez eux. Ils réunissaient des amis de différents cercles et créaient de grands moments d'émerveillement et de rire qu'aucun des participants n'oublierait jamais. C'était aussi l'époque où le couple faisait des voyages spontanés et des sorties coûteuses, même si cela signifiait qu'ils devaient réduire leurs dépenses pour le reste du mois. Il sortait si souvent qu'il avait un sac de voyage toujours prêt et accroché juste derrière la porte de la chambre. Finalement, ils se sont consacrés à l'éducation de leurs enfants et à la construction d'une vie stable et confortable. Ils restaient souvent éveillés et parlaient toute la nuit, se remémorant le bon vieux temps de l'insouciance et de l'aventure. Cela faisait plus de 10 ans que leurs 2 enfants avaient déménagé. Leur fils, Nathaniel, était un cardiologue respecté à Los Angeles. Leur fille, Suzanne, était mère de 3 enfants et dirigeait une bijouterie prospère. À bien des égards, c'était la phase dont David et Alicia avaient rêvé. Leurs enfants étaient indépendants, leurs petits-enfants leur rendaient des visites occasionnelles mais agréables, et ils ne cessaient de croiser de vieux amis sur les réseaux sociaux. Alicia était ravie et enthousiaste à l'idée de sortir à nouveau. Elle s'est inscrite à tous les clubs, a participé à des ateliers d'initiation à des compétences aléatoires qu'elle ne poursuivrait jamais, et a noué de nouvelles amitiés dynamiques. Cependant, elle n'a jamais ramené ses amis à la maison. Si est-il parce que, d'une manière ou d'une autre, David ne semblait pas apprécier tout cela. La vie l'avait fait changer. David est maintenant un homme de 82 ans qui est devenu plus renfermé que sociable. Alicia l'a compris et a fait de son mieux pour tenir compte de la nouvelle aversion de David pour les sorties. À d'innombrables reprises, Alicia a annulé des projets avec ses amis, est allée à l'encontre de ses propres souhaits et est restée à la maison avec David. Elle a même renoncé aux grandes célébrations d'anniversaire et s'est contentée d'un dîner tranquille ou d'un film à la maison. Les besoins non satisfaits d'Alicia en matière de romantisme et d'expériences nouvelles avaient été refoulés à l'intérieur. Sans s'en rendre compte, ces sentiments refoulés se sont transformés en frustration, en déception et finalement en ressentiment à l'égard de l'homme qu'elle avait aimé. Mais après ce qui s'est passé la nuit précédente, Alicia ne pouvait plus. C'était l'anniversaire d'Alicia et ses amis lui avaient organisé une fête dans leur restaurant préféré.
Elles attendaient l'arrivée de David, mais il n'est jamais venu. 3 heures après le début de la TNT, David l'a appelé pour lui dire qu'il n'avait pas envie de venir. Je ne peux pas supporter l'idée de devoir faire toutes ces petites conversations. Surtout avec les anciens. Je parie qu'ils n'arrêteront pas de parler du bon vieux temps. Alicia l'avait supplié de venir, promettant qu'il terminerait la fête plus tôt. Tu sais quoi, prends ton temps. Prends le gâteau, peut-être quelques verres, puis rentre à la maison. Dînons ensemble. Nous commanderons au restaurant thaïlandais que nous avons essayé la semaine dernière. Alicia se sentait humiliée par l'absence de David. C'était comme les nombreux rendez-vous où il lui avait posé un lapin. Elle esquiva plusieurs questions de ses amis, échangea des plaisanteries autour d'une part de gâteau et rentra chez elle. D'habitude, elle se disputait longuement et passionnément avec David après de telles situations. Mais hier soir, Alicia était entrée tranquillement, avait bu un verre d'eau et était allée directement au lit. David n'était pas préparé à cette réaction inhabituelle. Il a choisi de ne rien dire non plus. Mais ce soir, alors qu'Alicia avait quitté la maison vêtue d'une magnifique robe, il était difficile pour David de rester silencieux. Il l'a laissé partir en l'observant depuis le balcon. Quelqu'un était venu la chercher dans une élégante Mercedes noire. David a décidé de céder à ses impulsions et de la suivre. À sa grande surprise, la voiture s'est arrêtée devant un café chic et un homme l'a escorté jusqu'à une table. David regarda l'inconnu faire preuve d'une parfaite galanterie à l'égard de sa femme. Il essaya de se rapprocher de l'homme, mais n'y parvint pas. L'étranger devait avoir dans les 70 ans, avec des cheveux argentés et une aura d'élégance autour de lui. Il semblait énergique et bavard. En les observant de loin, David a remarqué que l'homme faisait beaucoup rire Alicia. Lorsque l'inconnu a pris la main d'Alicia, David ne pouvait plus. Il est sorti de sa cachette et les a confrontés tous les deux. Voici donc ce que tu voulais dire par ami du cours d'improvisation. Alicia a pris une minute pour reprendre son souffle et se calmer, mais l'inconnu était véritablement ébranlé. Est-ce que tu m'as demandé si je voulais sortir avec toi? David a essayé de maîtriser sa colère. Pourquoi? Pour que tu puisses encore me poser un lapin, a répliqué Alicia. Au milieu de tout cela, l'homme avec qui Alicia dînait était confus. Je suis désolé, il y a un problème? Vous la connaissez? A demandé poliment l'inconnu. Est-ce que je la connais? Si est ma femme. Elle ne vous l'a pas dit? Alicia était maintenant nerveuse. Elle regarda l'incrédulité sur le visage de l'homme et essaya de s'expliquer. Adrien, écoute, je suis point mais dès qu'Adrien a réalisé qu'Alicia était une femme mariée, il a jeté ses mains en l'air et s'est levé pour partir. Je suis désolé, mais je ne suis pas là pour briser des familles. Je m'en vais. Alicia a essayé de l'arrêter, mais il était trop tard. Adrien était parti, et tous les regards dans le restaurant étaient tournés vers elle et David. Alors tu voulais avoir une liaison? Après toutes ces années, tu veux qu'on se sépare? Si tu veux une séparation ou un divorce, je pense qu'on peut s'arranger. David a haussé le ton comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Humiliée une fois de plus, Alicia a fondu en larmes. Trouvant son courage, elle a dit, tout ce que je voulais, c'était de l'amour et de la romance dans ma vie.
si est quelque chose que tu m'as promis, et j'ai été idiote, attendant pendant des années alors que je sais que tu n'as pas l'intention de tenir ta promesse. Tu me l'as montré à plusieurs reprises, mais j'ai été trop aveugle. David ne savait pas comment réagir à la vulnérabilité d'Alicia. Après un silence gênant, Alicia est partie discrètement en disant « Je vais rester chez une amie ce soir. Je suis fatiguée de tout cela, David. Nous reparlerons du divorce demain. » Le mot divorce lui parut bizarre dans la bouche. Elle passa le reste de la nuit sur le balcon de son amie, à regarder les étoiles comme David et elle avaient l'habitude de le faire. J'aurais peut-être dû l'accepter tel qu'il était, au lieu d'essayer de le rendre tel que je voulais qu'il soit. Même s'il n'était pas vraiment romantique, il m'a accompagné dans les hauts et les bas de ma vie, a pensé Alicia. De l'autre côté de la ville, David regardait lui aussi le ciel sur son balcon. Il est resté assis pendant des heures, essayant de se souvenir de la version de lui qui était aventureuse, spontanée et désespérément amoureuse. David pensait à la façon dont il avait supprimé ce côté de lui et à l'acharnement avec lequel Alicia avait essayé de le faire revivre. J'ai peut-être été trop égoïste. Si seulement j'avais fait confiance à Alicia et m'étais laissé aller à un peu de spontanéité et de romantisme. Je sais qu'elle aurait été ravie de mon moindre effort. Je ne peux pas la laisser partir. Pas après avoir réalisé que l'amour n'a pas d'âge et qu'il lui reste tant à donner, a décidé David. Le soleil s'est presque levé. David se rendit compte qu'il y avait peut-être un moyen de raviver leur relation. Il se leva, prépara un sac pour deux comme au bon vieux temps et l'accrocha juste derrière la porte de la chambre. Il avait hâte qu'Alicia revienne à la maison et que leur nouveau chapitre commence. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Nous devons apprécier ce que nous avons, tant que nous l'avons. David n'était peut-être pas aussi romantique qu'il l'était, mais il était avec elle contre vent et marée. Alicia avait oublié d'apprécier cela et essayait trop fort de le changer à la place. L'amour n'a pas d'âge. David n'a pas su reconnaître que même s'il était vieux, Alicia avait toujours envie de romance et d'amour de sa part. Le besoin d'être aimé et choyé ne disparaît pas avec l'âge. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.